Bonjour les amis depuis le magasin Bibi Bike à Toulouse. Ben écoutez, aujourd'hui il pleut, il fait moche, j'ai même pas une mouche dans mon magasin. Donc je me suis dit pour passer la journée, je vais faire une vidéo, mais pas n'importe laquelle, vraiment une vidéo d'intérêt national et même international parce que je vais parler de sécurité, sécurité nationale, sécurité de vos enfants, de vos pitchouns. Et oui, parce que je vais parler des sièges enfants. Et c'est vraiment important ce que je vais dire aujourd'hui, surtout si vous avez des petits, si vous êtes jeunes parents. Cette vidéo, elle est vitale, de sécurité nationale, parce que je vois beaucoup d'aberrations sur des vélos, je vois des choses hyper dangereuses et les gens, faut pas leur en vouloir, hein, des fois ils sont pas au courant. Donc je vais essayer d'apporter des solutions. Je reçois aussi beaucoup de questions des parents sur les sièges enfants, donc je vais aussi vous apporter quelques renseignements et voilà, tout ça pour éviter qu'il y ait des soucis, qu'il y ait des problèmes, que vous achetiez un mauvais vélo ou que vous mettiez en danger vos petits. Donc écoutez, il y a plusieurs types de sièges enfants. Il y a les sièges enfants à l'avant que je déconseille à vrai dire, et les sièges d'enfants à l'arrière. Moi je vais parler que des sièges enfants arrière, parce que les sièges enfants avant, voilà, il y a des parents qui aiment bien voir leur enfant, ils trouvent, mais finalement ils sont pas plus en sécurité parce que ils ont un guidon qui est juste en face et tout. Je trouve que c'est pas le top. Après voilà, chacun fait ce qu'il veut. Moi je déconseille les sièges enfants à l'avant. Pour l'arrière par contre, vous avez deux types. Vous avez ceux qui ont deux barres, donc les barres, ceux qui viennent se fixer au cadre grâce à un support, et vous avez les autres qui se fixent directement sur le porte-bagages arrière. Les deux peuvent être bien, sauf que moi, dans mon magasin, je préfère ceux qui ont les barres, ceux qui se fixent au cadre. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que je trouve qu'avec ce système, il y a une double sécurité. C'est beaucoup plus sûr parce que vraiment quand vous achetez le siège, voilà, c'est déjà calculé, il y a des normes qui ont été faites, donc ça a été testé et niveau sécurité, je trouve que c'est le top. Alors que quand vous vissez directement le siège sur votre porte-bagages, ben, finalement vous pouvez avoir un très bon siège enfant. Si votre porte-bagages est défectueux, s'il n'est pas solide, mais ça va pas tenir, ça va être dangereux parce que les gens ont tendance à oublier une chose, c'est que tout le poids du porte-bagages repose sur deux vis, sur ces vis qu'il y a ici. Donc ici, donc c'est là où le porte-bagages se visse au cadre. Je ne sais pas si vous le voyez, voilà comme ça. Donc finalement tout le poids du porte-bagages repose sur ces vis. Donc si jamais ces vis sont oxydés, sont en mauvais état, ou même la petite patte sur le cadre où viennent se visser ces vis, si jamais il y a un défaut à ce niveau-là, c'est la catastrophe, le porte-bagages lâche avec votre enfant et ça serait vraiment lamentable, ça serait vraiment une catastrophe. Donc quand on pose ces sièges qui viennent se fixer sur le porte-bagages arrière, il faut d'abord bien vérifier l'état de votre porte-bagages. Il faut que votre porte-bagages soit solide, que les vis soient en bon état. Moi je conseille vraiment, si votre vélo est un peu âgé, de remplacer directement toutes les vis de fixation du porte-bagages au cadre par des vis neuves. C'est hyper important, c'est vraiment la sécurité de vos enfants. Je conseille de faire ça. Vous remplacez vos vis par des vis neuves et vous êtes tranquille. Vous checkez par contre tout le temps le serrage de ces vis, toutes les 2 semaines, vous vérifiez le serrage parce qu'avec les vibrations et tout de la route, ces vis peuvent se dévisser. Surtout quand on a un enfant avec le poids, ça peut se dévisser plus rapidement, donc il faut checker. C'est pour ça que le porte-bagages arrière, les sièges qui s'accrochent au porte-bagages arrière, je trouve que c'est contraignant parce que vous avez tout le temps à vérifier les serrages. Ça dépend de plus de choses que le porte-bagages avec les barres. Celui-là, j'ai rien à surveiller. Bien sûr, je vérifie de temps en temps les serrages, mais vous verrez que c'est plus solide. J'ai moins de vérifications à faire. Donc pour moi je préfère ça. Surtout lorsque vous avez ce système, celui-là, avec un porte-bagages arrière, c'est-à-dire que je mets les barres. Attends, je vais vous montrer pour que vous compreniez. Donc ce support
bien sûr, je viens le visser au cadre, je le visse, après je clipse. Là on va pas le visser, mais juste pour vous montrer, vous fixez, voilà, donc votre siège est comme ça. Du coup, si vous avez un porte-bagages à l'arrière, à chaque vibration, à chaque dodane, à chaque trottoir que vous prenez, le siège, voilà, il va se balancer. Mais quand il y a un porte-bagages, ça va amortir, ça va arrêter, ça va amortir. Donc c'est une double sécurité. Imaginons votre siège, votre support, il lâche. Bon, ça arrive jamais, mais bon, ça, si vous le faites tout bien, ça devrait pas arriver. Mais si jamais il lâche, vous avez la double sécurité du porte-bagages. Le siège, il va pas tomber par terre, il va tomber, il va reposer sur le porte-bagages. Normalement, vous allez le sentir, vous allez vous arrêter avant que ça soit la catastrophe. Donc c'est pour ça que moi, je préfère vraiment ce type de siège. Donc ça c'est vraiment mon avis et je pense que c'est le top pour les parents. Les parents, ce qu'on veut c'est la sécurité avant tout. Donc ça c'est vraiment, je pense que c'est le meilleur siège. Alors que quand c'est sur le porte-bagages, finalement tout repose sur le porte-bagages. Si le porte-bagages lâche, votre siège avec. Et ça c'est catastrophique. Surtout moi des fois ça m'arrive de voir des vélos avec des sièges enfants de porte-bagages qui reposent sur des porte-bagages qui sont dans un état lamentable. Et ça c'est hyper dangereux. Donc vraiment checker l'état du porte-bagages. Un porte-bagages, la moyenne, normalement ils ont une capacité de poids de 25 kg. 25 kg lorsque tout est en bon état, parce que là si j'ai ces vis qui sont complètement oxydées, ça peut ne pas résister les 25 kg. Donc normalement c'est 25 kg. Les sièges enfants, en général c'est 22 kg. Donc si vous avez un siège, pour ceux qui reposent sur des porte-bagages, je ne sais pas, peut-être c'est un peu plus, mais normalement c'est 22 kg. Donc si vous avez votre siège qui a une capacité de 22, en théorie, comme le porte-bagages résiste 25, bon, le siège il doit peser 1 kg, donc vous pouvez aller jusqu'à 24. Voilà, après il y a toujours une marge de sécurité. Moi c'était 22 kg, mais mon enfant je l'ai mis jusqu'à ses 25 kg. C'est pas très bien, mais voilà, jusqu'à ses 25 kg. Après, par contre, au-delà, il fallait trouver une solution. Moi j'ai opté par un système à tandem qui est très pratique. Donc dès que l'enfant il dépasse les 22 kg, commencer à chercher une solution, une alternative, soit une remorque, soit un système à tandem, soit vous considérez qu'il est déjà autonome et qu'il peut aller vous suivre tout seul avec son petit vélo. Moi, par sécurité, j'ai opté par un système tandem monoroue et ça se passe très bien. Mais voilà, continuez pas, mettez pas un enfant de 30 kg sur un siège enfant, s'il vous plaît, c'est dangereux. Même s'il y a une marge de sécurité, ça peut lâcher à un moment, c'est la vie de votre enfant qui est en jeu. Donc prenez pas de risque à ce niveau-là. Pareil, le porte-bagages c'est 25 kg, le siège enfant c'est 22. Voilà, on peut aller jusqu'à 25 kg, mais on ne dépasse pas. En tout cas, l'idéal, ça serait ne pas dépasser les 22 kg. Après, je sais que presque personne le fait, tout le monde va un peu à la limite, mais vraiment dépassez surtout pas les 25 kg. Ça peut être vraiment dangereux. Et sur les porte-bagages, vérifiez toujours l'état, surtout si votre siège repose sur le porte-bagages. Donc voilà, ça c'est hyper important, hyper important. Aussi, même avec des sièges avec des barres, je sais que vous êtes nombreux à acheter des sièges enfants d'occasion. Vérifiez bien l'état, parce que ces barres-là, avec le temps, se fatiguent, ça secoue de plus en plus. Le but, c'est pas que votre enfant il soit en train de sauter, voilà, le pauvre, voilà, il arrive avec le cerveau un peu, voilà. Donc, faites vraiment attention lorsque vous achetez d'occasion, vérifiez bien l'état de ces barres, voilà, qu'elles soient pas oxydées, qu'il n'y ait pas de fissures. Retournez, regardez bien, parce que ces barres elles continuent à l'intérieur. Donc, regardez que tout est bien. Il y a ces supports en plastique. Donc vérifiez bien que ces parties en plastique ne soient pas fissurées. Il faut bien vérifier tout. Ne vous faites pas avoir, c'est vraiment hyper dangereux. C'est vraiment, voilà, ça c'est la vie de votre enfant. Donc ne négligez rien. Niveau sécurité, vous vérifiez l'état. Après, si vous achetez neuf, normalement, voilà, moi je pense que pour ce genre de produit, le mieux ça serait les acheter neufs. Je pense. Après, si vous connaissez, si vous prenez le temps de bien vérifier, vous pouvez acheter d'occasion, mais vérifiez bien l'état. Ça serait très important. Donc voilà. Après, il y a deux grandes marques pour les sièges enfants. Il y a la marque
Amax et la marque Polysport, c'est les deux grandes marques. Bon, la marque Amax, c'est la référence, c'est vraiment la référence, c'est les rois du siège à enfant. Par contre, bon, c'est une marque qui est très chère, très onéreuse. Et moi, dans mon magasin, je vous propose Polysport parce que je trouve que qualité-prix, ils sont très bien. Et moi, j'aime bien, donc je propose plutôt les Polysport. Il y a quand même une différence de prix assez conséquente et quand même niveau sécurité pareil, on est très bien, on a la même capacité 22 kg, donc ça se passe très bien. Moi je propose les Polysport, après j'ai ceux Amax ici d'occasion, et bon, il a été vérifié par un professionnel, donc vous avez quand même une certaine sécurité. Donc comme vous avez compris, je recommande les sièges enfants avec les barres, avec le support qui s'accroche au cadre. Donc ce support il est amovible, vous pouvez l'enlever, il y a un petit bouton, ça se clipse et ça se déclipse. Après bien sûr, quand vous le clipsez, clipsez-le bien, il faut entendre ce petit clac, vous allez entendre ce clac, sinon ça veut dire qu'il n'est pas enclenché, vérifiez bien qu'il est enclenché des deux côtés, voilà. Donc ça c'est hyper important aussi, parce que si l'enfant il n'est pas bien, si le siège n'est pas bien accroché, il y a un dos d'âne, un trottoir, le siège saute et l'enfant il part. Donc voilà, c'est pas le but. Donc enclenchez bien, c'est hyper important. Et après vous verrez que ces supports, il faut les fixer sur le cadre. Et là vous verrez, vous aurez peut-être remarqué si vous avez fait l'expérience que on ne peut pas adapter ces supports sur tous les vélos. Il y a certains vélos qui ne sont pas adaptés à ces supports. Donc par exemple, ce qu'il faut vérifier pour être sûr que votre vélo peut accueillir un siège enfant comme celui-là, c'est que vous vérifiez le tube vertical. Donc le tube vertical, il est vertical, voilà, et c'est celui qui a la tige de selle et la selle. Donc vous regardez ce tube et il faut qu'il y ait un espacement dégagé, surtout sur la partie supérieure, parce que si c'est dans la partie inférieure, mais vous voyez, les barres elles sont pas assez longues, donc vous pourrez pas, voilà, il y a la roue, donc vous pourrez pas l'installer. Donc sur la partie supérieure, si c'est bien dégagé, vous verrez, vous pourrez installer. Donc là c'est bon. Donc, sur celui-là, il n'y a aucun souci. Mais attention, des fois il y a des petits supports. Je ne sais pas si j'ai un exemple. Oui, ici, par exemple, je ne sais pas si vous le voyez. Ici sur ce vélo, là j'ai un tube vertical, mais ici le petit support de passage de la gaine du frein arrière, la gaine et le câble du frein arrière. Donc du coup là, je ne peux pas installer mon support pour le siège enfant. Donc faites attention à ça. Pareil ici, j'ai un petit support caché à l'arrière. Je ne sais pas si vous le voyez. Voilà ici. Donc pareil, je ne peux pas installer. Bon, je pourrais, mais il faudrait que j'enlève la gaine et le câble, que je visse et que je remette. Ça m'est arrivé de voir des gens avec des vélos, justement des supports qui étaient fixés sur ce type de vélo avec les câbles et gaines qui passaient ici et en écrasant le câble et la gaine. Une fois, j'ai eu un qui est venu. Il avait installé son siège enfant, il me dit bon, depuis que j'ai installé mon siège enfant, le dérailleur avant ne marche pas. Mais c'est normal parce que ce qu'il avait fait, c'est que, attendez, je vous montre, mais il avait installé son support comme ça directement et il avait écrasé complètement le câble et la gaine. Donc c'est normal que ça ne marche pas. Et ça c'est pas le top parce que déjà votre support il peut pas être bien fixé. Donc et en plus vous abîmez votre câble et gaine, il a fallu le remplacer parce qu'il était complètement écrasé et vous avez le dérailleur qui marche pas ou le frein en fonction du câble et gaine qui passe à cet endroit. Donc faites vraiment attention, faut jamais écraser les câbles et les gaines. Mais là si je l'enlève et je mets le support, là ça pourrait passer, mais vous voyez c'est pas le top, il y a des contraintes. Donc l'idéal c'est chercher un vélo qui a le tube complètement dégagé. Pareil ici, nous avons un vélo avec suspension, donc là ça ne passe pas. Moi aussi je préfère les Polysport par rapport aux Amax par le fait que le support du Amax il est très long, il est très haut. Donc celui du Polysport il est plus fin, il est plus petit, je ne sais pas si vous verrez bien, mais il est plus fin, donc plus facile à installer là où j'ai peu de place, sur des cadres où j'ai peu de place. Donc c'est pour ça que je préfère le Polysport. Mais après sinon, donc voilà, donc vérifiez bien que le tube vertical soit bien
dégagé. Donc ça c'est hyper important aussi. Et voilà, et surtout pour les vélos hommes, les vélos, il faut savoir que les vélos dames, normalement ils ont la barre qui descend, mais souvent sur ces vélos dames c'est plus compliqué à installer ces sièges enfants, contrairement à ce qu'on pourrait croire, parce que bon, on va pas me traiter de macho, mais voilà, moi je suis papa et j'amène mon fils à l'école, mais c'est vrai que je remarque qu'il y a plus de mamans qui amènent les enfants à l'école, et voilà, contrairement à ce qu'on peut croire, mais sur les vélos dames c'est plus compliqué à installer les supports que les vélos hommes, parce que les vélos hommes ils ont une barre droite en général c'est une barre droite dans ce style là, et normalement les tubes verticaux ils sont plus dégagés, donc c'est plus facile d'installer, d'avoir des vélos hommes compatibles avec le siège enfant que des vélos dames. Donc faites vraiment attention. Après il y a toujours des vélos dames compatibles. Par exemple ici j'ai un vélo de ville très joli pour dames, et là le tube vertical il est complètement dégagé, donc là il n'y a aucun souci. Mais des fois faites attention, vérifiez bien que le tube est bien dégagé et vous n'aurez aucun souci à ce niveau là. Aussi ça m'arrive de voir des sièges enfants installés sur des vélos de course. Moi ça je déconseille complètement. Bon, déjà si le vélo est en carbone, qu'il soit de course, VTC ou tout ce que vous voulez, à proscrire, à éviter, à ne pas faire, parce que le carbone, voilà, ça vous allez bien le visser. Et le carbone c'est pas le meilleur matériau pour installer un siège enfant. Après voilà, sur des vélos de course, même s'ils sont en aluminium ou en acier, je déconseille aussi, même si les vélos de course, normalement ce tube vertical est souvent très dégagé, donc c'est très, voilà, ça c'est parfait pour installer le siège enfant. Le problème c'est que vous avez des roues qui sont très fines, des pneus fins, et du coup il y a plus de chances de crever. Lorsque vous prenez un trottoir et tout, vous avez de fortes chances de crever avec le poids de l'enfant plus le vôtre. Voilà, c'est trop de poids pour le vélo en général, donc vous avez plus de chances de crever. Aussi, comme les roues sont plus fines, mais niveau stabilité c'est pas le top, parce qu'il faut savoir que le pitchoun il bouge, voilà, même si vous le dites arrête, mais il bouge, voilà, le mien c'était ça, je lui disais arrête, mais il bougeait encore plus. Du coup vous avez un vélo qui se balance, mais du coup si vous avez des roues fines, mais c'est encore pire, donc à éviter. Et aussi avec les roues de vélo de course, mais elles vont se voiler plus facilement avec ce poids, avec ces trottoirs que vous allez prendre, donc à éviter, franchement à éviter sur un vélo de course, je déconseille. Aussi pour visser le support, et il y a des gens qui pour visser, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont visser cette vis, ils vont visser ensuite celle-là, ensuite celle-là et ensuite celle-là, et quand ils vont arriver ici, ils vont s'apercevoir que celle-là elle est complètement dévissée. Donc ça c'est une règle que les mécaniciens, les techniciens on connaît bien, on visse en croix, c'est-à-dire en X. Donc je vais visser celle-là, puis celle-là, puis celle-là, puis celle-là, en X. Mais surtout pas en ligne, parce que sinon vous allez voir, vous allez le remarquer si vous le faites, je vis celle-là, je vis celle-là, je vis celle-là, je vis celle-là, et quand j'arrivais là, mais celle-là elle bouge alors que j'avais vissé à fond. Donc non, vous vissez celle-là, vous vissez celle-là, après celle-là, après celle-là, et après vous refaites un passage pour revisser à fond. Après c'est pas la peine d'écraser comme un malade, non, c'est pas le but, mais voilà, vous vérifiez, vous vissez en croix. Et voilà, s'il y a des mécaniciens ou des techniciens, ils pourront vous expliquer le phénomène plus en détail en commentaire. C'est pas le but de cette vidéo, mais c'est comme ça, c'est prouvé, et voilà. Donc, vous vissez. Une fois que vous avez vissé, vous posez votre... Avant de visser à fond, par contre, oui, j'avais oublié, avant de visser à fond, posez votre siège enfant. Vous vissez un petit peu, vous posez votre siège enfant, comme ça. Et comme ça peut vous permettre de régler la hauteur avant de visser à fond. Si vous vissez à fond, vous ne pourrez pas. Donc régler la hauteur, c'est important, parce que si vous avez vissé trop bas, le siège enfant il va toucher le pneu. Ce n'est pas le but. Donc vous réglerez pour avoir une bonne hauteur. Et moi, je préfère, surtout si vous n'avez pas un porte-bagages, laisser une bonne hauteur. De privilégier qu'il soit plus haut, le maximum possible, que le cadre vous permettra, pour que lorsqu'il y a un trottoir, le siège il va faire des oscillations, mais pour qu'il ne touche pas le pneu, parce que si vous prenez un trottoir, le siège il descend complètement, il touche le pneu, ça peut être une cause d'accident. Vous allez être freiné d'un coup, ça peut être une cause d'accident. Donc vraiment,
attention à ça. Donc laissez une marge, une hauteur, 10 cm, ça serait le top. Comme ça, voilà, votre siège ne touchera pas le pneu. C'est pour ça d'où l'importance aussi de respecter les poids de l'enfant. Si l'enfant il fait 30 kg, ben, même si vous avez mis la hauteur, ben, il va finir par toucher le pneu et ça sera l'accident. Donc vraiment faites attention à ça. Si vous avez un porte-bagages, là le porte-bagages va amortir, donc vous êtes tranquille à ce niveau-là. Mais sinon, faites vraiment attention à cette hauteur. Donc voilà, je pense avoir fait le tour, dit le plus important qu'il fallait dire. Pareil, l'état du vélo dans lequel vous mettez un enfant, vous avez un pitchoun quand même, il est tout petit, donc si le vélo n'est pas bien, c'est dangereux, surtout l'état des freins. Je vois des fois des gens qui mettent un vélo, un porte-bagages, ils portent leurs enfants avec un vélo qui ne freine quasiment pas, c'est hyper dangereux. Déjà avec le poids, votre poids plus le poids de l'enfant, du coup la distance d'arrêt sera encore supérieure que lorsque vous êtes tout seul parce qu'il y aura plus de poids. Donc vraiment, au moins faites les freins, vérifiez l'état des roues, qu'il n'y ait pas de jeu, qu'elles soient bien, l'état des pneus, qu'il n'y ait pas une crevaison. Bon, une crevaison normalement c'est pas une cause d'accident, mais voilà, vérifiez quand même, mettez un enfant sur un vélo qui est correct, c'est pour la sécurité, au moins le minimum les freins. Et pareil, le porte-bagages, surveillez l'état du porte-bagages, surveillez l'état du siège enfant, vérifiez de temps en temps, même avec les supports comme ça, de temps en temps, vérifiez le serrage des vis, de temps en temps, voilà, normalement ça tient bien hein, sur cela, mais vérifiez-le et normalement tout devrait bien se passer jusqu'à ces 5 ans, 6 ans en fonction de l'enfant. Normalement à 5 ans, voilà, il faudra commencer à prévoir un autre système pour le transporter. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous sera utile. J'espère ne rien avoir oublié. Si jamais, je vous mettrai des compléments en commentaire, ou vous-même si j'ai oublié quelque chose ou si vous avez des informations complémentaires, n'hésitez pas à me le dire à me le laisser, à l'écrire. Et voilà, et moi je pense que j'ai fait le tour. Donc n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo de Bibi Bike. Ciao.